Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc c'est Évagre, Saint Évagre le Grand, je crois que c'est un saint, Père du désert. Et il nous donne une formule à retenir. Sois le gardien de la porte de ton cœur. Le portier de ton cœur. Le portier de ton cœur. Le portier de ton cœur pour savoir ce à quoi tu dis oui, ce à quoi tu dis non. Celui à qui tu dis oui et les suggestions de ceux à qui tu dis oui, à qui tu dis oui, et à qui il nous faut absolument dire non. Aussi, il nous faut laisser entrer dans notre cœur celui qui est la lumière de nos cœurs. La lumière de nos cœurs. Et nous connaissons d'une certaine manière les fruits de celui qui est la lumière de nos cœurs. Et nous connaissons aussi ce goût amer de ceux qui viennent suggérer quelquefois à nos cœurs qu'ils y seraient les bienvenus, qu'on les laisserait si facilement entrer, et qu'ils ne laisseraient au fond ce cœur qu'amertume, que regret amer, qu'un goût amer, qui n'a rien à voir avec celui qui est la lumière de nos cœurs. Il faut savoir qui nous laissons entrer dans nos cœurs, ce que nous laissons pénétrer dans nos cœurs. Ainsi, dans le dernier entretien, je parlais de notre foi en celui qui est Dieu. Mais ce Dieu, qui n'est pas un Dieu, qui est le Dieu véritable. C'est-à-dire qui est véritablement celui qui est la lumière, qui est véritablement celui qui est l'amour. L'amour. Et c'est en lui que nous croyons. Celui qui est la vie, celui qui est l'amour. Et lorsque nous disons que nous sommes les gardiens de nos cœurs, nous devons savoir qui nous laissons entrer, être le portier de notre cœur. Et nous en serons les uniques responsables. Nous en sommes les uniques responsables. Nous sommes les uniques portiers de notre cœur, il n'y en a pas d'autre. On ne pourra pas dire, c'est de la faute de celui-là. Non, un tel a pu se montrer sous un visage, mais c'est toi qui l'as laissé entrer. Un tel a pu te séduire par tel déguisement, mais c'est toi qui l'as laissé entrer. Donc apprends à connaître ceux qui viennent sous ces déguisements-là. Quand je dis ceux qui viennent, c'est aussi bien ces pensées, ces jugements que nous portons. Notre Dieu est l'amour. Sa parole, c'est la parole de vérité, la parole de l'amour. Pas une parole de dissimulation. Elle se présente au grand jour. Notre Seigneur nous a bien dit, j'ai parlé au grand jour. Pour quelle parole voulez-vous me condamner? J'ai parlé au grand jour. Pour quelle bonne œuvre voulez-vous me condamner? Notre Seigneur ne laissait pas entrer dans son cœur ce qui était la source des mauvaises œuvres, des œuvres de mort. Mais s'il nous faut nous y appliquer, c'est-à-dire demeurer dans cette sainte présence de notre Dieu, le considérer devant nos yeux, et voir que c'est lui qui, dans sa providence, agit en toutes choses. Et que c'est à lui qu'il nous faut répondre, et que c'est lui qui est l'hôte de nos cœurs,
C'est lui qui, dans ses dons multiples, dans cette providence multiple qui se présente devant nous, nous invite à lui dire oui. Oui, mon Dieu. Oui, mon Dieu. Voilà. Je suis devant telle difficulté. Je suis avec telle douleur. Tout ce qui me vient de votre divine providence, me vient de votre main, de la main de votre amour. En le recevant, c'est vous que je reçois. Je ne rejette pas ce don particulier, ce don qui semble à première vue disgracieux. Je ne rejette pas ce don que vous me faites d'une façon qui peut sembler si peu appétissante, si peu agréable au palais, si peu qui a une forme méprisable plutôt. Non pas méprisable, mais qui a une forme pour attirer plutôt l'objet de notre mépris que l'objet de notre contentement. Et cependant, Seigneur, c'est vous qui frappez à la porte de mon cœur dans tous les biens de votre providence. Vous m'avez mis telle personne sur mon chemin et je dois l'accueillir comme venant, comme étant envoyé de votre propre main. Non pas pour faire le péché, bien sûr, au contraire. Mais toutes ces contradictions qui peuvent m'être envoyées, toutes ces difficultés qui peuvent m'être envoyées, je dois voir que c'est de votre main qu'elles me sont envoyées pour mon bien, pour exercer, par exemple, ma patience. Oui, c'est mon Seigneur, je suis dans telle difficulté, et voilà que je ne vais pas ouvrir mon cœur à la colère pour rejeter durement ce que vous avez. C'est cette grâce que vous avez voulu me faire, m'envoyer sous telle forme, pour exercer à travers ma patience. Cette grâce que vous voulez me faire comme une grâce que je reçois comme dans un exercice de patience. Par votre main providentielle. Ainsi, il ne s'agit pas nous-mêmes de juger des événements et des choses. Cela pourrait, des événements et des choses, comme étant a priori à rejeter ou non. Nous sommes quelquefois devant telle considération historique, tel événement, et il nous faut bien considérer que la providence divine agit à travers toutes choses. Et que par conséquent, nous ne pouvons pas la renvoyer d'un revers de deux mains, car en le renvoyant, ces événements providentiels, ces petites difficultés, quelquefois, que la Providence nous fait recevoir, en les rejetant d'un revers de main, c'est quelquefois le bon Dieu que nous renvoyons, que nous méprisons, et nous ne recevons pas sa grâce à travers tous ces événements par lesquels il veut nous combler de ses grâces. Ainsi, toute personne est une créature de Dieu. Nous pouvons très bien voir un bandit devant nous. La personne la plus détestable dans ses actes, dans ses manières d'agir. Et cependant, cette personne est une créature du bon Dieu. Et cette personne qui est sur notre chemin, nous devons l'aimer comme étant cette créature du bon Dieu, que le bon Dieu veut attirer à lui. Et peut-être par notre ministère, quand je dis ministère, je ne veux pas dire que nous soyons des ministres établis, mais que nous avons d'une certaine manière, en tant que chrétiens,
la mission d'agir en chrétien et de recevoir celui que Dieu nous envoie avec ce regard de Dieu, que cette personne apparemment a rejeté sur toutes ses routes, mais qui montre une telle dureté dans son visage, une telle... Nous ne voyons pas en lui les traits de l'amour. Nous voyons plutôt en lui cette personne qui semble bien inquiétante, et cependant c'est une créature du bon Dieu, que le bon Dieu met sur notre route. Providentiellement, et nous pouvons nous fier en la providence divine de notre Dieu, de ce Dieu à la fois tout-puissant et tout amour, comme je le disais. Tout amour, ceux qui se fient en lui n'ont rien à craindre de sa main, quel que soit ce qu'il présente dans sa main. Pourvu que nous ayons pleine confiance, plein abandon dans cet amour de Dieu, de notre Dieu qui fait toutes choses, par qui tout survient. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui aussi, c'était que nous sommes à la fois les gardiens, les portiers de notre cœur, en ce sens que ces sentiments auxquels nous allons dire oui ou non, ce sont ceux-là qui vont venir habiter nos cœurs. Sentiments de haine, sentiments de mépris, ce sont ceux-là à qui nous allons dire oui, entrez dans mon cœur. Ben non, nous devons être les portiers de notre cœur, c'est-à-dire demeurer dans cette présence de l'amour et n'y faire entrer que notre Dieu, qui se rend d'une certaine manière présent à travers le prochain, que nous devons aimer comme nous aimons le bon Dieu qui nous l'envoie. Celui qui nous vient est comme un envoyé de notre Seigneur. Et c'est là que nous allons être éprouvés, savoir si nous le recevons avec foi, avec amour, dans la confiance en notre Dieu, quel que soit le visage de celui qui vient. Maintenant, bien sûr, il y a bien des prudences humaines qui peuvent venir contrecarrer notre foi toute divine dans cette sainte providence de Dieu. Des prudences toutes humaines qui ont aussi leur raison d'être, que la raison nous a appris souvent à garder. Prudence humaine qui fait qu'on ne doit pas ouvrir sa porte au premier venu. Ainsi, nous pouvons avoir en nous cette lutte entre cette prudence humaine et cette confiance en cet abondant, en la providence de celui qui vient frapper à notre porte. Et celui qui vient frapper à notre porte peut être un ange de Dieu. Et celui à qui par prudence nous dirions « Oh non, je ne vous connais pas, passez votre chemin », serait peut-être celui qui, le bon Dieu, nous envoie comme étant notre remède, le bienfaiteur qu'il veut pour vraiment nous faire grandir dans son amour, dans sa foi, dans la foi que nous avons en lui. Autant notre foi en lui est grande, autant notre amour grandit en lui, autant nous le considérons. Et autant il agit en nous. C'est ainsi que l'autre jour, je parlais de cette barque assez frêle
dans laquelle étaient déjà un certain nombre de gens, de personnes, pour traverser le Rhône, la Drôme, c'est le Rhône, c'est ça. Il semble que c'est le Rhône, hein. Oui, c'est ça, le Rhône. Et Saint-François de Sales, alors que la barque semblait sur le point de basculer, versé à l'eau, restait en toute tranquillité, assis à lire son livre des heures ou des écritures saintes, en toute tranquillité d'esprit, dans toute confiance en celui qu'il savait mener cette barque. Et notre Dieu ne déçoit pas notre confiance, la confiance que nous avons en lui. C'est là le royaume de Dieu, le royaume de cet abandon, cette confiance en notre Dieu. C'est là son royaume en nos cœurs. Nous avons confiance en lui. Ainsi, je voudrais dire que pour demeurer dans cet amour de notre Dieu, c'est-à-dire aimer le prochain comme Dieu veut que nous l'aimions, nous ne pouvons pas nous permettre de juger à la place de Dieu, c'est-à-dire de donner une forme à une personne qui le rend inaccessible à l'amour. Parce que nous l'aurions nous-mêmes condamné, c'est-à-dire jugé indigne de l'amour de Dieu. Cette personne-là, dirions-nous, est indigne. Voyez, c'est un menteur. Voyez, c'est un orgueilleux. Voyez, c'est ceci. Voyez, c'est cela. Voyez, c'est cela. Et vous lui donnez une forme incapable de la lumière divine et incapable de recevoir la moindre étincelle de l'amour divin. Et vous-même, par cette condamnation, vous seriez incapable de l'aimer. Si nous aimons le prochain, c'est parce que ce prochain est cette créature de Dieu et que nous le considérons sous le regard de ce Dieu d'amour. Il nous envoie telle personne. Lorsque nous jugeons, nous prenons effectivement la place de Dieu qui dira « Ah, celui-là, il n'est pas digne de mon amour. Ah, celui-là, il n'est pas digne de mon amour. » Nous l'enfermons dans un jugement, c'est-à-dire dans une espèce de coupe sans lumière. Et nous devenons incapables de l'aimer. C'est-à-dire incapables de le regarder sous le regard de Dieu. Parce que nous avons nous-mêmes, nous sommes accaparés nous-mêmes de ce qui n'appartient qu'à Dieu. Ce regard que Dieu a sur cette personne. Et là, nous nous rendons compte que ce faisant, ce que nous laissons entrer dans notre cœur, c'est le jugement. Non pas le jugement selon Dieu, mais le jugement des œuvres divines, le jugement de Dieu lui-même, qui nous avait envoyé telle personne que nous avons déjà préjugée, condamnée, par notre regard scrutateur, notre regard aveugle, notre regard qui regarde les apparences humaines, les apparences de ce monde, mais non pas le cœur de Dieu comme étant celui qui est sa vie, son Dieu, son tout, unique, adorable, dont nous sommes le serviteur, à travers tous ces humbles qu'il nous envoie. Donc, faisons très attention. Faisons très attention. Nous sommes les portiers de nos cœurs. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire entrer les gens. Cela veut dire qu'il faut éviter de faire entrer dans ce cœur tous ces jugements qui ne nous appartiennent pas, toutes ces amertumes.
auquel nous serions sujets si nous le laissions entrer, pénétrer nos cœurs, après avoir porté de tels jugements sur ce que Dieu nous donne comme étant des frères à aimer. Considérons ce que saint François considérait, nos frères moucherons qui volettent un peu partout, tout autour. Nos frères moucherons, pourquoi sont-ils venus ici, nos frères moucherons? Pourquoi sont-ils tout autour de... Peut-être qu'il y a quelque chose qui les intéresse. Mais tout ce que la Providence nous offre, sachons en rendre grâce à Dieu, à la fois dans ce soleil, mais quelquefois c'est la pluie, quelquefois c'est l'épreuve, quelquefois c'est la douceur du temps, quelquefois c'est la fraîcheur, le froid, le gel. Et lorsque nous l'acceptons, lorsque nous le recevons des mains de Dieu, nous recevons à travers ces petites épreuves les grâces de Dieu, la grâce de Dieu, l'amitié de notre Dieu. Et ainsi, nous serons ce qui est la perle précieuse de notre vie. C'est pourquoi nous aurons tout vendu. Et ce qui fera notre trésor dans le ciel, qui brillera comme 10 000 soleils, et plus encore, pour éclairer notre âme dans la splendeur de l'éternité, de l'amour éternel. Ainsi, nous cheminons ici-bas dans la confiance, sans préjugés, sous le regard de notre Dieu. Nous avons telle personne qui vient nous apporter les contradictions, qui vient éprouver notre patience. Apprenons par cette personne à recevoir la grâce que Dieu veut nous donner dans la patience, dans l'amour. Alors cette patience n'est pas une patience à attendre que le temps passe. Non, c'est justement ce fruit de l'amour qui peut être goûté dans le temps, dans ce temps de l'épreuve. Donc, je ne sais pas si cette parole peut avoir une utilité. En tout cas, si cela conduit à une réflexion, rendons grâce à Dieu. Cela peut aussi nous permettre d'être davantage les gardiens vigilants, les portiers vigilants de nos cœurs, de notre cœur. Et nous sommes l'unique gardien de notre cœur par la grâce de Dieu. Demandons à voir ce regard suffisamment clair pour savoir à qui la porte est ouverte et à qui nous refermons la porte. Car il y a des pensées qui nous sont suggérées par d'autres que le bon Dieu. À cela, il faut savoir fermer la porte de la médisance, la porte du jugement, la porte de cette condamnation qui, d'une certaine manière, nous condamne, nous damne, nous fait rejeter celui qui frappe à notre porte, celui véritablement qui frappe à notre porte pour être l'hôte, le doux hôte de nos cœurs. Celui qui garde ma parole, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui garde ma parole, il garde ma parole dans toutes les épreuves de sa vie. Et c'est à cela que l'on verra le mérite de l'amour, la force de l'amour, le poids de l'amour, la force avec quel amour nous aimons.
dans cette patience. Donc, faisons très attention, c'est l'invitation que je veux donner aujourd'hui, à ne pas juger, le prochain, et par notre jugement, nous rendre incapables de l'aimer, c'est-à-dire, par notre jugement, nous soustraire au regard aimant de Dieu sur cette personne, sur celui qui est aujourd'hui l'envoyé que Dieu nous fait. Bon. S'il vient avec un grand couteau, un grand sabre, peut-être un saint, pour le recevoir aimablement. Venez mon ami. Peut-être considérerez-vous la longueur du sabre ou du couteau et puis partirez-vous en courant. Je ne vous ferai aucun reproche. Donc aujourd'hui, cette journée à la fois claire et ensoleillée, eh bien, je voudrais surtout inviter à ne pas mépriser le don que Dieu nous fait de sa présence à travers toute sa création, sous toutes les formes que sa providence, sous toutes les formes de sa providence, dans lequel notre Dieu veut nous parler. Soyons disposés à le recevoir. Veillons, sachons répondre en étant ce portier de nos cœurs qui ne donnera pas accès à son cœur à la mauvaise parole, à la malédiction, mais bien plutôt à la bénédiction. C'est le regard bienveillant de notre Dieu. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui était la servante du Seigneur, qui méditait toutes les actions de son Fils dans son cœur. Demeurer dans cette paix, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.